Après sa succession, on parle déjà de l'attaquant d'Oran, Messabir. Avec ce joueur de la JS Kabylie, par sa fluidité, c'est vrai, a donné un nouveau visage à la JS Auxerre au milieu de terrain. Qualité de transmetteur. Il a un palmarès éloquent au niveau du football africain. Quelques titres, Moussa Saïd. Ah, dont la victoire en... Alors on voit superbe ralenti de Taribo West devant Reynal Pedros. Le plus grand titre étant sa victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu la faute, la semelle involontaire des Chouafni sur Violo. Sa victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, je disais, contre le Nigeria en 1990 à Alger. Le Paul et Chouafni. Franceschini, Lechkov. Lechkov tiré par le maillot par Rabarivoni. Et Denis, du côté du banc marseillais, on est un petit peu inquiet du côté de Gérard Gilly, surtout au niveau de la récupération au milieu du terrain. Il a demandé à Xavier Gravelaine de revenir un petit peu plus dans l'axe, surtout quand l'Olympique de Marseille a récupéré les ballons. Ah, ça va être, il a raison Fabrice, ça va être un des gros problèmes de l'Olympique de Marseille quand ils ont perdu le ballon en récupération. Oh, le frappe détourné, c'est le but, non. Je crois que Paul a touché ce ballon. Super réflexe. Pied droit de Xavier Gravelaine, détourné par un Auxerrois. Fabien Cole, complètement pris à contre-pied, a réussi à sauver. Corner que va jouer Reynal Pedros. Ballon qui s'élève au deuxième poteau. Cole qui est rentré, sorti et ça revient finalement. Makin. Pedros. Pedros encore qui longe. Pedros qui tentait une passe. Récupération de Marley. Violo. Jambet est là et puis de toute façon le ballon va sortir. Malouchi, Libra, Sylvestre, duel aérien. Ah, ils sont bougés les Auxerrois sur ces ballons aériens. Les Marseillais attaquent, mettent tout leur cœur, tout leur enthousiasme, toute leur vivacité. Il faut qu'ils les gardent haut comme ça pour essayer de porter le danger rapidement devant le but. Alors qu'on va revoir cette frappe. Pied droit détourné. Il est pris à contre-pied. Fabien Cole est d'une claquette main gauche. C'est un super arrêt réflexe parce que difficile. Surtout sur ce terrain quand même gras. West. Makin. Malouchi. Sylvestre. Ça revient sur Alberto Malouchi. Reynal Pedros doublé par Taribo West qui lance dans l'axe Moussa Saïd qui n'arrive pas à contrôler. Oh là là, la mauvaise passe de Roy qui s'est parfaitement rattrapé. Ça aurait été catastrophique parce que Marley était parfaitement en embuscade. Interception de Hena. Hena qui est passé une fois, deux fois, qui va pouvoir donner à Steve Marley dans la surface de réparation. Et finalement, le ballon revient dans les pieds marseillais. Ça chauffe. Des grosses bagarres dans tous les duels. Mais Eric Roy a bien rattrapé son erreur initiale sur ce ballon remis de la tête. Marley qui centre directement. Il y a Libra, Lechkov. Encore Lechkov qui essaye de un petit peu tout faire, travailler en défense, au milieu, en attaque. Ah, c'est une de ses grosses qualités au Bulgare, Jordan Lechkov, sur ses dribbles de dégagement en partant de derrière, capable d'éliminer facilement dans des espaces réduits. Et c'est vrai que ça soulage une équipe quand il est en plein boom. J'ai oublié tout à l'heure, en citant les blessés marseillais, de citer Ben Slimane qui avait montré un bon visage contre le PSG, je crois. Libra. Taribo West pour jouer la touche. Violo.
Attention à Marley. Ouais, Marley, il y a du soutien avec Lasland. Et un ballon qui va sur Le Paul. Köpke qui sort et qui prend ce ballon tranquillement. Andreas Köpke. Makin. Libra, ce sera difficile. Tacle propre de Franck Sylvestre, le capitaine d'Auxerre. Touche pour la GIA. Rabariboni. Pas beaucoup de solutions. Hein. Et les Marseillais, il y avait une triplette qui a remis en touche, dont Olivier Chouafny, que l'on voit ici. Reviens là! Ici! Reviens là! Rabariboni, Lasland. Rabariboni n'est pas passé. Bon tacle, le ballon est sorti. Malheureusement pour l'Olympique de Marseille. Pas pendant qu'il arrive, par-dessus. Le Paul, Gravelaine. Et un contre favorable de Xavier Gravelaine. Il y a Lechkov qui était parti. Le voilà, Lechkov qui met son ballon. Libra qui frappe. Encore une frappe détournée. Ça fait au moins la troisième frappe détournée. C'est la troisième, oui. Par les Auxerrois, c'est un corner. Peut-être dommage, on va revoir sur le ralenti de Jean-Paul Jotte que Libra pouvait peut-être feinter la frappe et ouvrir sur Reynal Pedros côté gauche. Il pouvait s'engouffrer dans le dos de tout le monde. C'est quelquefois là où les attaquants doivent garder toute leur lucidité. Feinter la frappe et décaler. Bouger dans la surface de réparation avec Cole, un petit peu gêné par Lechkov. Reynal Pedros, le ballon qui s'élève bien et qui reprend de l'altitude avec Makin, mais c'est largement au-dessus. Chris Makin, ce ballon au-dessus de la cage de Fabien Cole. 30 matchs de championnat, 7 matchs de Coupe d'Europe pour Fabien Cole. À 22 ans, c'est déjà une bonne carte de visite, même s'il a grandi un petit peu dans l'ombre de Charbonnier. Rabariboni, Lasland et Chouafny, Gravelaine. Et Denis, comme Giroud a bien senti que l'Olympique de Marseille prenait un petit peu l'ascendant, il a demandé à sa formation de jouer beaucoup plus haut. Saïd en profondeur pour Marley, il y avait un bon écran de Jambet. Du coup, Malouchi est là. Sylvestre, Gravelaine, Malouchi. Pedros, Lobé et Taribo West qui a tellement appris aux côtés de joueurs comme Verlat et Laurent Blanc. Il est magnifique Taribo West, mais attention avec Pedros et Lechkov a raté au passage le ballon. Christian Hénard, Franck Rabariboni. Le Paul, oh c'est beau l'élimination de Le Paul là. Le Paul qui continue avec Lasland, c'est pas assez appuyé. Bonne sortie de Malouchi qui fait un gros match. Faute de Philippe Violo sur Alberto Malouchi, le Florentin. Oui, Malouchi qui fait, on va revoir le petit pont de Le Paul sur Chris Makin. Malouchi qui, pour confirmer ce que vous disiez, qui fait un gros début de match. Tactiquement et techniquement, ce qu'on lui reprochait quelquefois, c'était trop balancé. Alors que là, à chaque fois, il a essayé, dans le jeu, pas sur ce genre de coup franc, de trouver une solution dans les pieds. Jambet en retrait vers Malouchi. Déviation de Libra, mais il y a Rabariboni. Et Claude, pour confirmer vos propos, Gérard Gilly a demandé à Malouchi de jouer dans les pieds de Reynal de Pedros le plus souvent possible. Oui, puisqu'il sait que Gérard, que sur sa prise de balle, Reynal Pedros est capable de créer des déséquilibres. Saïb. Roy en profondeur, ouais c'est bien joué Gravelaine, mais c'est un petit peu trop dévié. Ça profite quand même à Lechkov qui s'avance, qui cherche du soutien, il y va tout seul. Ah, il y va trop tout seul, seulement il obtient quand même un bon coup franc, le Bulgare. Ah, c'est un carton. Le premier de ce match.
11 fautes pour l'instant dans cette rencontre. Et là, ça se rapproche par rapport au coup franc précédent. Reynald Pedros et Xavier Gravelaine sont en train de discuter. Fabien Coll place son mur. Il a demandé probablement à ses défenseurs d'essayer de se grandir, de gagner quelques centimètres en se mettant sur la pointe des pieds, ce qui permet quelquefois de forcer le tireur à frapper un petit peu trop haut. Alors Gravelaine pour Reynald Pedros qui frappe et bonne sortie de Rabarivoni sur cette frappe de Reynald Pedros. Malouchi, Franceschini, Malouchi, ouais, superbe la tête des Chouafny. Coll. N'oubliez pas, comme d'habitude, de donner une note à la rencontre. 36-15, code C+. Dégagement de Fabien Coll. Franceschini avec Lasland. C'est bien ce qu'il a fait, Lasland. Il a emmené la balle, mais encore Malouchi qui a sorti ce ballon propre pour Olivier Chouafny. Lechkov, il y a Gravelaine qui va dans le duel et dans le rond central. Récupération encore d'Auxerre. Ils sont très présents les Auxerrois pour écarter encore avec Sylvestre menacé. Il est revenu avec beaucoup de métiers sur Moussa Saïb. Saïb pour diriger, pour effacer encore Gravelaine. Saïb qui regarde, qui attend le départ là-bas de Héna. Voilà Christian Héna qui est parti. Il y a aussi Lasland, il y a aussi Violo. Redonne à Philippe Violo. On réécarte sur Le Paul. Le Paul est passé devant Makin, mais Lechkov était là. Encore Le Paul, Violo. Le Paul qui se bat beaucoup. Bonne agressivité d'Auxerre, Rabarivoni, Le Paul qui redonne à Rabarivoni qui va pouvoir centrer en bout de course. Centre de Rabarivoni derrière les buts. Action Le Paul Rabarivoni qui nous rappelle des actions dans la tradition auxerroise avec... Voilà, c'est lui, Franck Rabarivoni, qui a été averti par Monsieur Saul tout à l'heure. Franck Rabarivoni qui accueillera avec l'AJ Auxerre le 20 décembre le Racing Club de Strasbourg, défait par Metz. Match que vous pourrez suivre, tout comme Rennes-Marseille d'ailleurs, puisque les Marseillais vont en Bretagne. Sur le kiosque, n'oubliez pas, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pouvez suivre le match en intégralité avec les interviews, le stop 10 à la mi-temps, les buts des différentes compétitions internationales. Tout ça, c'est sur le kiosque, sur Canal numérique. Saïb. Et Denis Rabarivoni a été averti pour contestation de la décision de M. Saul tout à l'heure sur le coup franc sifflé devant la surface. Moussa Saïb. Lasland qui redonne à Saïb qui a été accroché par Eric Roy et coup franc au profit de Moussa Saïb. Il demande peut-être à l'arbitre M. Saul un petit peu plus de sévérité. Mais tient bien les deux équipes pour l'instant. Bernard Saul. Oui, les deux équipes pour le moment se tiennent bien elles aussi. C'est pas facile ce retour dans le championnat de France pour lui. Parce qu'au Japon, il est comme les joueurs, il reçoit beaucoup de demandes d'autographes, etc. En France, c'est pas beaucoup d'arbitres, je crois, qui on demande des autographes. C'est pas tout à fait la même relation. Voilà, belle frappe, elle est bien partie, mais elle est à gauche du cadre d'Andreas Kopke. Frappe de Fabrice Le Paul. Et là, on a vu le problème marseillais sur ce qui a amené ce premier coup franc d'Éric Roy sur Moussa Saïb, c'est que quand ils franchissent la ligne médiane, il faut absolument que les attaquants et les joueurs offensifs marseillais se repositionnent, se replacent en position de récupération collective. Autrement, il y a des espaces qui se créent. Et là, les Auxerrois sont dangereux. Donc, sortie de la défense auxerroise, il n'y a pas de gros problème pour Marseille. Mais arrivé dans le rond central et dans la zone marseillaise, c'est là où ça peut devenir très vite dangereux. Donc, il faut que ce soit un petit effort mental du côté des joueurs marseillais. Malouchi. Franceschini. Long ballon sur Pedros et Taribo West toujours très attentif. Le Paul qui enchaîne les matchs de Division 1. C'est une première pour lui puisqu'il remplace Bernard Diomède. Et là qui fait souffrir sur les 3 ou 4 derniers duels qu'il a provoqué devant Chris Makin, qu'il fait souffrir à chaque fois. Cette dribble en contre-pied, sur sa qualité de toucher de balle de gaucher. Au public, que nous montrait Jean-Paul,
public qui sera sevré de Coupe de la Ligue, puisque quel que soit l'adversaire de Marseille en Coupe de la Ligue le 12 janvier, si les Marseillais reçoivent, eh bien, ils ne pourront pas jouer à domicile. Il y aura en effet trop de travaux pour rendre disponible le stade Vélodrome. Tirage au sort de cette Coupe de la Ligue ô combien importante le 20 décembre prochain, lors de la dernière journée de championnat avant la trêve. Malouchi. Pas beaucoup de solutions. Alberto Malouchi fait signe à Franceschini d'aller un petit peu plus à droite. Et Malouchi donne à Libra. On use et on abuse un petit peu des têtes retournées du côté des attaquants marseillais. Ça profite à Auxerre qui est parti avec Héna. Le Paul. Héna. Il y a Diolo qui était bien placé. Tacle finalement Gravelaine. Sylvestre. Héna. Danjou. Malouchi a donné à Eric Roy. Sylvestre. Il ne faut surtout pas qu'ils balancent comme ça les Marseillais. Il faut qu'ils trouvent des solutions intermédiaires avec Lechkov et Pedros. Lechkov qui bouscule un petit peu Franck Rabarivoni. Encore un coup de sifflet. Makin qui couvre sur Le Paul. Köpke. Saïm. Rabarivoni. Bonne ouverture mais trop profonde qui va directement dans les bras du gardien allemand Andreas Köpke. Eric Roy. Lechkov. Malouchi. Progression de Malouchi. Ah, c'est trop souvent hein, ça se passe. Ils ne peuvent plus surprendre personne en jouant comme ça. Il faut qu'au contraire, sur les appels contre appels, comme ce que venait de faire Reynald Pedros, qu'il retrouve en deuxième intention dans les pieds, tranquillement, sans vouloir se précipiter, sans vouloir aller trop vite devant le but adverse. Voilà, en trouvant des solutions dans les espaces. Gravelaine qui centre, ça va aller dans les bras de Fabien Coll. Assez tranquillement d'ailleurs. Ça fait 5 minutes où il y a eu pas mal de déchets techniques. Hein. Fabien Coll qui dégage. Malouchi. Eric Roy. Il a vu l'appel de Chris Makin, mais les Auxerrois, on connaît la devise auxerroise, les attaquants auxerrois se transforment naturellement en arrière latéraux dès que les arrières marseillais veulent créer des solutions dans les espaces. Et il n'y a pas de solution justement, puisqu'ils servent de cale, tout est bloqué. Donc il ne faut pas chercher à les trouver trop vite. Lechkov. Sortie de Christian Hénin qui a beaucoup de jus, on l'a vu dans son départ. Les vraies attaques marseillaises, on a vu sur les stades 3 dans l'axe, pas assez d'aération, pas assez de solutions trouvées sur les côtés gauche ou droit. Une seule fois à gauche, une seule fois à droite, alors qu'on revoit cette faute de Xavier Gravelaine. Sur Christian Hénin, l'infatigable ratisseur d'Auxerre. Victime, hein, quand on disait qu'il était malchanceux tout à l'heure, de 4 opérations en 18 mois. Et vous voyez quel tonus il a. Bonne récupération donc de Christian Hénin qui a pu récupérer tout au long de la semaine. Lasland, tête de Lasland pour Malouchi. On n'a pas beaucoup vu encore Marley, mais il rôde. Ballon perdu par les Auxerrois. Touche pour l'Olympique de Marseille. Rabarivoni, Le Paul. Bon, il est bien passé, Le Paul. Et cette fois, c'est Chouafny qui est en couverture pour redonner à Köpke. Il va falloir que Gérard Gilly revoie un petit peu sur son côté droit défensif parce que Le Paul a quand même beaucoup de problèmes. Ouais, Rabarivoni qui monte maintenant, poursuivi par Lechkov. Lechkov qui le double. Rabarivoni ne commet aucune faute. Il a éliminé, il faut qu'il centre tout de suite. C'est fait au deuxième poteau, il y a Steve Marley. Et puis ballon prolongé pour Moussa Saïd qui va éliminer peut-être balle au pied, va tenter du moins. Superbe sortie à 2 entre Jambet et Roy. Roy qui relance pour Gravelaine. Gravelaine qui est parti. Attention à gauche avec Libra. Et bonne sortie encore de Sylvestre. Hénin, Sylvestre. Oh, c'est pas mal. Ce que font les Auxerrois là dans les duels, ils les gagnent avec Marley qui rate de peu l'interception et le ballon. Un ballon qui va en sortie. Deux anticipations défensives. Une de Jambet devant Marley, une de Sylvestre devant Libra.
remarquablement bien joué de la part des deux défenseurs de Marseille et d'Auxerre. Danjou, libéraux d'Auxerre qui commande la meilleure défense du championnat. Frédéric Danjou, Gravelaine. Et voilà, Fabien Coll peut relancer de l'autre côté sur Taribo West. Il fait partie de cette filière nigériane d'Auxerre, puisque un autre Nigérian, James Enaguina, a été prêté à l'île Rousse pour s'aguerrir. Ouverture trop profonde de Violo pour Marley. Alors ces fautes techniques, on les explique comment? On les explique aussi par la volonté de tous les joueurs de champ d'être en permanence présents sur tous les espaces de ce terrain, donc de libérer peu d'espace, donc de forcer le possesseur du ballon à trouver des solutions difficiles pour essayer de jouer juste. Ce qui fait que, contrairement à ce qu'on entend quelquefois, quand le match avance, c'est pas la fatigue qui crée des fautes techniques, au contraire, puisque le match avance, la fatigue libère des espaces et les joueurs possesseurs du ballon ont une plus grande sécurité techniquement pour réussir des choses. Donc contrairement à quelques idées reçues, quand le match avance dans le temps, quelquefois il y a une plus grande qualité technique parce qu'il y a beaucoup plus d'espace, donc beaucoup plus de temps pour trouver la solution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de rythme dans la rencontre. Barigoni, Saïb, Le Paul redonne à Moussa Saïb. Bon départ de Violo. Oh, il n'y avait pas de hors-jeu. Non. Marseillais là, a eu le tort de chercher à s'aligner. Parce que Amada Jambé remettait tout le monde en jeu de l'autre côté du terrain. Très long dégagement de Köpke. Lechkov. Là, il lui faudrait une solution extérieure. Obligé de remettre dans le paquet sur la tête de Libra. Il y a Sylvestre qui est toujours très bon de la tête. Quasiment à 80%, il a dû avoir le dessus sur Marc Libra de la tête de Franck Sylvestre. Pas pour rien que Duck, comme on l'appelle, monte sur les coups de pied arrêtés lorsqu'il y a danger, parce que son coup de tête est redoutable. Eric Roy, il a éliminé, il choisit pas grand chose, il essaye de trouver une solution. Il faut revenir. Ça y est, c'est fait avec Gravelaine qui laisse à Mackin. Oh, la belle frappe de Chris Mackin. Flirté avec la lucarne droite de Fabien Coll. Eh oui, il y a surpris des fruits. Enfin, c'était un flirt à distance. Ouais, mais sous cet aspect-là. Mais là où nous sommes, c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était pas très loin de la transversale. Roy, Pedros, Lechkov. C'est là où il faudrait créer une solution dans son dos sur le côté, autrement il est obligé de rentrer et de perdre le ballon. Bon pressing des Auxerrois avec Le Paul. Moussa Saïb, il y a un départ d'Ena. Voilà, Ena dans le rond central, il a loupé le ballon. Malouchi en retrait avec Köpke. Il faut que les Marseillais soient vigilants parce que les Auxerrois ne rateront pas toujours le ballon sur les prises de balles comme ce que vient de faire Christian Ena. Et Gérard Gilly aimerait bien que sa formation se déplace en véritable bloc, aussi bien vers l'avant que vers l'arrière en défendant. Et pour l'instant, il a un petit problème de ce côté-là. Et Chouafni. Il a tenté de très bien doser son ouverture, mais Christian Ena était au marquage de Gravelaine. Touche pour l'OM avec un ballon qui va en corner. C'est par Philippe Violo. C'est ce qui nous manque de marquage par Lénion Lasland. Les Auxerrois à leur habitude, mais ils sont tous dans les 16,50 m. Juste sur la ligne maintenant pour Taribo West. Daniel Pedros pour ce corner, le ballon qui s'élève bien et Coll qui dégage. C'était quasiment certain que M. Saul allait siffler une faute en faveur de Fabien Coll. Sur son impulsion, Jordan Lechkov, vous avez vu sur le ralenti, juste un petit coup de genou, ça suffit pour bloquer l'impulsion d'un gardien de but. 37 minutes
en cette première période. Toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et la JOCR. Violo. Le Paul était au pressing sur Chris Mackin. Köpke est un petit peu en difficulté. Obligé de dégager très loin. En touche Andreas Köpke. Chris Mackin un peu fébrile devant le virevoltant ailier gauche auxerrois. Faute de Le Paul sur Mackin. Alors mardi, ça avait beaucoup joué sur le côté droit. On avait vu énormément de duels Amada Jambé contre Steve Marley. Et aujourd'hui, c'est un petit peu basculé sur le côté gauche. Et on voit beaucoup plus Le Paul Mackin. Et dans l'axe, Sylvestre Libra et Sylvestre encore de la tête. C'est un petit peu incompréhensible cette façon systématique de chercher Libra, puisqu'on s'aperçoit, avec une belle élimination de Gravelaine qui va marquer. But de Xavier Gravelaine, superbe but de Gravelaine. Accélération, le coup de rein, il y a tout dans Xavier Gravelaine qui a fait son apparition dans ce match de championnat et qui marque donc ici son 6e but de la saison. C'est le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. C'est son 5e en première mi-temps. Il est toujours très efficace en première période. Marseille 1, Auxerre 0, but de Gravelaine. On revoit ce ballon perdu par Le Paul. Transmission immédiate. Extérieur pied gauche de Xavier Gravelaine. Et là, il va venir ajuster sur ce tir croisé. Fabien Coll, c'est super bien joué de la part de Xavier Gravelaine. C'est super bien joué de la part de Gérard Gilly, qui finalement a décidé de le titulariser qu'aujourd'hui. Attention quand même à Le Paul qui va peut-être pouvoir centrer. Retour de Franceschini. C'est un ballon qui sort. Et puis grâce à Philippe Delcourt, à Dominique Bessières, toujours, eh bien, on peut vous dire que Gravelaine, il a marqué tous ses buts dans cette position, c'est-à-dire dans l'axe. Il était vraiment face à Coll lorsqu'il a éliminé Danjou. Et Danjou étant le dernier défenseur, n'a pas pu du tout intervenir. Sylvestre a beau revenir. Ouverture du score et les Marseillais, sur cette ouverture du score, ils l'ont emporté 5 fois. Ils ont fait un match nul. Et je crois qu'il y a contre Metz seulement qu'ils avaient ouvert le score et perdu le match. Donc c'est quand même un bon indicateur de tendance. Et ce qui sera très intéressant aussi, c'est de voir la réaction auxerroise, parce qu'en Coupe de la Ligue, il y avait l'excuse, entre guillemets, de faire l'impasse. Mais là, c'est le championnat et il ne faut pas trop perdre de terrain pour les Bourguignons. Libra, Gravelaine, Saïb, essayer de retrouver l'Asland. Il y a Malouchi. Taribo West est sorti. Danjou. Marley. Oh là là, attention quand même. Ne peut pas s'enflammer. Oui, parce que c'est à 70 mètres de ses buts, alors qu'on voit la Mikazo. Remarquez bien qu'Amada Jambet s'est immédiatement excusé. Marquet. On a aperçu aussi Jean-Christophe. Gravelaine. Hénard chercher une solution à ras de terre. C'est un ballon qui va en corner. Ça va redonner un souffle nouveau à ce match. Alors qu'on voit comment Xavier Gravelaine va s'arracher pour frapper, parce qu'il faut qu'il s'arrache. Il est complètement en extension. Sur le ralenti de Jean-Paul Jod, où véritablement face à Franck Sylvestre, c'est pas évident, parce que c'est un superbe tacleur qui est en face de lui. Attention à ce corner. Corner rentrant avec Sylvestre qui était là, mais Chouafni aussi. Et Gravelaine pour éloigner, alors qu'une faute de Taribo West a été commise sur Reynald Pedros. Ouais, c'était basket, on aurait dit que c'était un bloc. Puisqu'on parle omnisport, n'oubliez pas, dans l'équipe du dimanche, l'événement, la boxe, Beau Golota, un super combat qu'on pourra suivre avec Jean-Claude Gouty, Christian Delcourt. Et dans le lot des boxeurs à Canal, il ne faut pas oublier le travail d'Olivier Cocatrix. Attention avec les Marseillais qui repartent, mais Hénard est attentif dans le duel, il essaye de se reprendre, et puis Monsieur Saul l'aide en sifflant. Il était temps, parce qu'il n'a pas tenu longtemps debout, Christian Hénard. Et voilà Aimé Jacquet qui était, je vous le disais tout à l'heure, à Martigues hier. Et à Avignon, à l'invitation de l'amicale des éducateurs. Saïb. Violo. Le Paul. Revient sur lui-même. Petit pont, il a passé ce ballon à Moussa Saïb qui élimine.
Ça y est, bon, ils sont tout de suite serrés les Auxerrois. Dès qu'ils ont la balle, il y a Malouchi qui fait un super match et qui permet à ce ballon de sortir. Même si c'est au profit d'Auxerre, ce n'est pas grave. Les Auxerrois ont perdu.